Il était une fois, dans une ville bien connue appelée Ebele, une famille riche qui n'avait qu'un seul fils, Juvie. Il subissait des pressions pour qu'il se marie tôt, mais Juvie voulait une épouse responsable. Il a donc décidé de se déguiser et de déménager dans un village voisin pour vivre comme un homme pauvre et solitaire, dans l'espoir de trouver une femme responsable avec qui se marier. La ville d'Ebele était connue pour son faste, ce qui rendait presque impossible d'y trouver une femme honnête. Lorsque Juvie a fait part de son projet à ses parents, ils étaient contre l'idée, car ils ne pouvaient pas imaginer leur propre fils, héritier d'un empire aussi immense, vivant comme une personne pauvre et misérable dans un humble village. Cependant, Juvie les a convaincus qu'il était déjà bien connu de presque tout le monde à Ebele City comme leur fils, et que par conséquent, n'importe quelle femme ferait tout pour gagner son cœur, cachant sa vraie nature et prétendant être qui elle était, pas seulement pour le bien d'eux. Ça, l'impressionner. Ses parents ont finalement compris le plan de Juvie et lui ont permis de partir, mais ne lui ont donné que 2 ans pour revenir avec une épouse, où ils lui en fourniraient une eux-mêmes, et il n'aurait d'autre choix que d'accepter la femme qu'ils choisiraient pour lui. Pendant le mois suivant, Juvie a laissé ses cheveux en désordre et sa barbe non taillée, lui donnant un air négligé et misérable. Ensuite, il est allé au marché et a acheté des vêtements bon marché. Il commença donc son voyage vers le village le plus proche qu'il put trouver, appelé Juma. Lorsque Juvie est arrivé à l'arrêt de bus, le chauffeur lui a demandé où il voulait aller. Juvie réfléchit un instant et répondit « J'étais marchand, mais j'ai perdu tout ce que j'avais. Je cherche un village avec des gens bons et gentils où je pourrais me reconstruire à partir de zéro. » Le chauffeur regarda Juvie avec pitié et compassion et suggéra « Laissez-moi vous emmener dans mon village. Mon peuple est très gentil et vous n'aurez aucune difficulté à vous y réinstaller. » Juvie a remercié le chauffeur et est monté à bord. Ils ont roulé longtemps et après quelques heures, ils sont arrivés au village de Juma qui, contrairement à la ville d'Ebele, était sous-développé mais disposait d'équipements sociaux de base. Le chauffeur a emmené Juvie chez lui et l'a présentée à sa femme et à ses enfants. L'épouse du chauffeur a accueilli Juvie à cœur ouvert après que son mari lui ait expliqué la situation de Juvie. Elle lui a préparé une chambre dans sa maison. C'était une pièce très petite et clairsemée, mais propre. Juvie ne s'est pas plaint. Le lendemain, Juvie a commencé sa mission pour trouver une femme responsable à épouser. S'adapter au mode de vie du village a été difficile, mais il était déterminé à aller jusqu'au bout. Il a commencé à chercher un emploi et en a finalement trouvé un sur la place du marché. On lui a donné une brouette et sa tâche consistait à transporter les marchandises des clients du marché jusqu'à leur domicile. Juvie était plutôt fort, donc le travail n'était pas si difficile pour lui. La plupart des personnes à qui il offrait ses services étaient grossières et cruelles envers lui. Ils l'ont manqué de respect et l'ont rabaissé à cause de ses vêtements et de ce qu'il faisait dans la vie. Après avoir séjourné dans la villa pendant 1 an et 6 mois, Juvie abandonnait déjà l'idée de trouver une épouse responsable. Il a décidé d'accepter n'importe quelle femme que ses parents choisiraient pour lui, car il était déjà sur le point d'avoir 2 ans. Il s'est disputé avec le chauffeur et lui a dit qu'il voulait se marier, mais toutes les femmes qu'il avait rencontrées au cours des 18 derniers mois étaient grossières et dures à son égard. Le chauffeur l'a cependant encouragé à ne pas abandonner et a suggéré à Juvie de se rendre dans un marché différent de celui qu'il fréquentait depuis son arrivée au village. Peut-être qu'il rencontrerait de nouvelles personnes, car certains habitants préféraient d'autres marchés. Mais il a prévenu Juvie que les porteurs ne gagnaient pas beaucoup d'argent là-bas. 1 semaine après que Juvie ait commencé à se rendre au marché suggéré, il a vu 2 femmes sur le marché alors qu'elles cherchaient des clients. Ils venaient d'acheter beaucoup. Alors il a couru vers eux pour leur proposer de les aider à transporter leurs achats. Leurs noms étaient Nia et Zuri. Ils ont accepté l'aide, mais tandis que Nia était impolie avec Juvie, Zuri était gentille avec lui. Alors qu'il transportait ses courses dans la brouette jusqu'à leur maison, Nia l'a averti à plusieurs reprises de s'assurer qu'aucune marchandise ne tombe au sol, tandis que Zuri lui a conseillé d'être prudent car la route n'était pas lisse. Lorsqu'ils sont arrivés chez eux, Nia est entrée dans la maison et a demandé à Zuri de mettre les objets dans le garde-manger. Juvie a proposé son aide pour cette tâche. Lorsqu'il eut fini, il demanda «
Pourquoi votre sœur est-elle impolie avec vous? Pourquoi vous a-t-elle laissé tout le travail? Zuri a répondu, c'est ma demi-sœur et elle est plus âgée que moi. Je pense que c'est ma responsabilité de faire tout ce qu'elle dit. Ils discutèrent encore un peu avant que Zuri n'appelle Nia, sa sœur aînée, pour payer Juvie. Nia est venue et a jeté l'argent par terre pour que Juvie le ramasse comme un mendiant, puis est retournée à l'intérieur. Zuri s'est excusé pour l'impolitesse de sa sœur et a remercié Juvie de l'avoir aidé dans cette tâche. Au cours de la brève conversation que Juvie a eue avec Zuri, il a découvert que Zuri était orphelin. Sa mère est décédée il y a de nombreuses années et son père s'est remarié avec la mère de Nia. Quelques années plus tard, le père de Zuri mourut également, la laissant à la merci de sa belle-mère, Elena. Zuri a été maltraitée et ordonnée comme un esclave. Elle faisait toute la lessive, la cuisine et le ménage de la maison. Il n'y avait nulle part où aller, alors j'ai dû tout endurer. Même si Nia était plus jolie que Zuri, Juvie était déjà profondément amoureuse de la personnalité de Zuri. Le lendemain, Juvie a interrogé la femme du chauffeur à propos de Zuri. Le village était petit et tout le monde se connaissait. La femme du chauffeur a dit à Juvie que Zuri était une personne très bonne et humble et que presque tout le monde dans le village l'aimait et l'admirait. Juvie a alors demandé « Si elle est tant aimée et admirée de tout le monde, pourquoi ne s'est-elle pas encore mariée ?» La femme du chauffeur répondit « Zuri a eu de nombreux prétendants, ma chère, mais Elena, sa belle-mère, est très cruelle. Lorsqu'un homme riche vient demander la main de Zuri, Elena insiste pour que l'homme épouse sa fille Nia. Elena dira toutes sortes de mauvaises choses à propos de Zuri pour amener le prétendant à reconsidérer sa décision. » Juvie était très triste d'entendre parler de Zuri et de ce qu'elle traversait aux mains de sa belle-mère. Il a décidé qu'il l'épouserait. Le lendemain, Juvie a emmené sa brouette au marché dans l'espoir de retrouver Zuri. Il ne l'a pas vue pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, il ait eu la chance de la voir seule au marché. Il courut vers elle et plaça le sac qu'elle tenait dans sa brouette. Zuri a ri et a dit « Ce n'est pas très lourd, je peux le porter. En plus, je n'ai pas d'argent pour te payer aujourd'hui. » Juvie a répondu « Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider gratuitement aujourd'hui. » Juvie l'a accompagnée jusqu'à ce qu'elle achète tout ce dont elle avait besoin au marché et l'a aidée à ramener ses achats à la maison. Mais s'est arrêtée quelques pâtés de maison avant sa destination pour que sa belle-mère ne la gronde pas pour avoir laissé Juvie l'aider. Cela a duré 3 mois. Chaque fois que Zuri allait au marché, elle passait plus de temps parce qu'elle était avec Juvie. Ils appréciaient la compagnie de chacun. Sa belle-mère a remarqué que Zuri passait de plus en plus de temps au marché au fil des mois et a demandé à Nia de la surveiller. Ce jour-là, où Nia était chargée de surveiller Zuri et Juvie ont passé du temps ensemble à parler et à rire après qu'elle ait fini d'acheter ce dont elle avait besoin au marché. Sur le chemin du retour, Juvie a dit à Zuri qu'il était tombé amoureux d'elle et qu'il aimerait l'épouser. Zuri a été choquée par cette déclaration. « Mais tu ne me connais pas », a-t-elle protesté. Juvie a répondu « Je sais que tu es gentil et généreux, Zuri, et je te veux dans ma vie. S'il te plaît, dis que tu m'épouseras. » Zuri a répondu « Tu es tout aussi travailleur et bienveillant, mais j'ai peur que ma belle-mère ne te facilite pas les choses. » Juvie dit « Ne t'inquiète pas pour elle. Si tu ressens la même chose que moi, je m'occuperai du reste. » Zuri ne comprenait pas ce que Juvie voulait dire par « je m'occuperai du reste », mais elle accepta de l'épouser. Remplie de joie, Juvie la souleva et la serra fort dans ses bras. À leur insu, Nia les observait de loin. Nia s'est rapidement approchée d'eux et a ri. Un esclave tombant amoureux d'un mendiant. Quel couple parfait. Je pense qu'ils s'accordent très bien. Ne vous inquiétez pas, ma mère le saura. Puis elle s'éloigna, laissant Zuri et Juvie choqués. Juvie a demandé à Zuri de ne pas s'inquiéter, mais cette fois il l'a suivie chez elle pour rencontrer sa belle-mère. Quand ils arrivèrent, Elena attendait déjà Zuri à la porte. Dès que Zuri est apparu, elle l'a giflé et lui a demandé de s'agenouiller au soleil. Juvie se sentait profondément blessé et triste. En colère, il a dit à Elena qu'il aimait Zuri et qu'il voulait l'épouser.
Elena rit de sa demande et le regarda de haut en bas. « Pouvez-vous, pauvre malheureux, prendre soin de vous, et encore moins prendre soin de cette chose appelée Zuri ?» Juvie a répondu « Je crois que nous pouvons nous débrouiller, madame. Que faudrait-il pour vous avoir comme épouse, s'il vous plaît ?» Elena répondit « Eh bien, si vous l'aimez autant, je vous la donnerai gratuitement, car elle ne me sert à rien. Mais la tradition exige que vous fournissiez certains objets. » Juvie répondit « Alors donne-moi une liste et j'aurai les articles prêts dans 1 semaine, si c'est tout. » Elena fut insultée par le regard arrogant de Juvie. Elle entra dans la maison et rédigea une liste d'objets coûteux. En colère, elle est revenue et a lancé la liste à Juvie. Le vent emporta le papier et Zuri s'agenouilla pour le ramasser. Lorsqu'elle a vu le montant total, elle s'est exclamée. Juvie lui prit la liste, regarda le total et dit qu'elle serait de retour dans 1 semaine, comme promis. Elena s'est moquée de lui alors qu'il partait, estimant que Juvie, un simple porteur, ne pouvait pas se permettre les articles, même s'il travaillait toute sa vie. Juvie retourna chez le chauffeur cet après-midi-là. Le chauffeur était chez lui à son arrivée. Juvie a dit au chauffeur de le ramener à la ville d'Ébélé. Le chauffeur a été surpris par cette demande soudaine, mais a obéi. Lorsqu'ils sont arrivés à l'arrêt de bus où ils se sont rencontrés pour la première fois, Juvie a demandé au chauffeur de l'emmener dans une certaine entreprise. Êtes-vous sûr ? Cette entreprise est l'une des plus grandes de la ville d'Ébélé. De nombreuses personnes riches se voient de refuser l'entrée, sans parler d'un homme en difficulté comme vous. Juvie a répondu « Ne t'inquiète pas, emmène-moi là-bas et je te paierai. » Le chauffeur a suivi les instructions de Juvie et l'a emmené à l'entreprise demandée. Immédiatement, les gardes ont vu Juvie et ont couru vers lui, saisissant le sac qu'il portait. Le conducteur a été stupéfait par la réaction. Juvie a demandé aux gardes de payer le chauffeur et ils lui ont donné une liasse de nouvelles factures, bien supérieure au montant convenu. Juvie a remercié le chauffeur et est entré dans l'entreprise, promettant de le contacter plus tard. Juvie se rendit directement au bureau de son père et l'informa qu'il avait trouvé la femme qu'il voulait épouser. Par coïncidence, sa mère est entrée dans le bureau en même temps qu'une belle jeune femme. Elle fut choquée de voir Juvie habillée comme un mendiant, avec les cheveux et la barbe mal rasés. « Maman, papa, j'ai trouvé la femme que je veux épouser. Tu m'as donné 2 ans, mais je l'ai fait en 1 an et 10 mois. » Le père de Juvie le serra joyeusement dans ses bras, mais sa mère parut un peu déçue. Immédiatement, la jeune femme qui était entrée avec la mère de Juvie a entendu ce qu'il avait dit et a quitté le bureau, tandis que la mère de Juvie courait après elle. Juvie ne comprenait pas ce qui s'était passé, mais son père lui expliqua que sa mère avait déjà quelqu'un en tête avec qui l'épouser, avant même qu'il ne parte à la recherche de sa propre épouse. Le père de Juvie l'a accueilli à bras ouverts et lui a accordé la permission d'épouser Zuri. Moins d'1 semaine plus tard, Juvie retourna à la villa du chauffeur avec un convoi de voitures de luxe et une voiture blindée contenant tous les objets énumérés par Elena. Lorsque le conducteur et sa famille l'ont vu, ils n'en ont pas cru leurs yeux. Juvie a donné au conducteur une nouvelle voiture et beaucoup d'argent pour prendre soin de sa famille. Ensuite, il est allé voir Elena. Nia et Elena furent très surprises de voir Juvie jeune et beau, au lieu de l'homme négligé et insouciant qu'elles connaissaient. La voiture blindée était garée devant leur maison et des hommes musclés commencèrent à décharger son contenu devant la porte d'Elena. Zuri fut également surpris par l'apparence de Juvie. Elle était bouleversée que Juvie ait menti sur son véritable statut. Juvie a couru après elle et a demandé pardon, expliquant ses raisons. Zuri a compris et lui a pardonné. Ils s'embrassèrent et montèrent dans l'une des voitures. Nia a essayé d'être gentille avec Juvie quand elle a vu à quel point il réussissait, mais Juvie l'a ignoré et est partie. Juvie est arrivée à Ébélé City avec Zuri et l'a emmenée dans le meilleur salon de coiffure et la meilleure marque de mode. Lorsqu'ils eurent fini, Zuri était encore plus belle que Nia et la jeune femme que la mère de Juvie avait choisie. Juvie a ramené Zuri chez elle et l'a présentée à sa famille. Son père l'a embrassée et l'a acceptée comme sa belle-fille, tandis que sa mère a respecté la décision de Juvie et a accueilli Zuri dans la famille. En 1 mois, ils ont organisé le mariage le meilleur et le plus luxueux de l'année.
Leur mariage a fait parler de lui pendant 2 semaines. C'était la fête de l'année, et ils vécurent heureux pour toujours. La leçon morale de cette histoire nous rappelle que quelle que soit notre condition ou notre situation, nous devons toujours être humbles et diligents dans tout ce que nous faisons. Les personnes qui nous entourent témoigneront de notre personnalité, et cela nous ouvrira des portes d'opportunités, car de nombreuses personnes seront prêtes à nous aider. Le conducteur a gagné une nouvelle voiture et les faveurs de Juvie parce qu'il était bienveillant même envers un parfait inconnu. Ainsi, même si le monde peut être cruel, faites toujours preuve de gentillesse, car vous ne savez jamais lequel de vos actes de gentillesse aléatoires vous ouvrira les portes de la faveur.